Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour la présentation donc, des nouveautés V19 de Codial. Il est 14h06. On est ensemble pour une petite heure, je pense, 1h30 grand maximum. Je suis accompagnée de Julien cet après-midi qui va vous présenter plusieurs nouvelles fonctionnalités de la V19. On représente le groupe Cap Info. Donc, le groupe Cap Info, c'est 3 activités. La première activité historique qui est l'intégration de logiciels de gestion typé bâtiment, où on va pouvoir retrouver donc de la gestion de facturation, du chantier, du SAV, de la mobilité, mais aussi de la comptabilité, de la planification, de la paye RH. Deuxième activité qui est arrivée un petit peu plus tard, vers l'année 2015-2016, infrastructure réseau, où là, on va pouvoir découvrir toute la partie hardware d'une entreprise, le serveur, la sécurité de données, la messagerie, les outils collaboratifs et tout ce qui va être périphérique, imprimante, switch et autres outils. La dernière activité qui est le dernier service tout né il n'y a pas très longtemps et le développement spécifique. Aujourd'hui, nous avons un bureau d'études puisqu'on s'est rendu compte que plusieurs logiciels ne pouvaient pas communiquer entre eux nativement ou simplement. Du coup, avec notre bureau d'études, on a cette capacité de vous proposer des liens, des passerelles, mais aussi des applications et des connecteurs. Les connecteurs qui, eux, sont les principaux alliés de nos clients pour lier deux solutions entre elles. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ça suffit de parler de Cap Info. Je vous rappelle juste les chiffres rapidement. 30 ans d'existence, 22 collaborateurs aujourd'hui. La région, la Nouvelle-Aquitaine, le siège social est à Artigues. 821 utilisateurs de la solution Codial. C'est une solution très largement répandue dans le secteur du bâtiment. Je ne vous l'apprends pas. Premier point, je vais laisser la parole à Julien. Je la reprendrai dès qu'il aura terminé. On parle d'ergonomie du logiciel. Julien, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par partager mon écran et vous me dites si vous voyez bien mon écran avec Codial dessus. Oui. Parfait. Donc, comme le disait Leslie, au niveau de la partie ergonomie, il y a eu quelques évolutions cette année sur la version 19. Tout d'abord sur toute la chaîne des ventes, que ce soit devis, facture, commande, bon d'intervention. Quand vous allez rentrer dans un document de vente maintenant, vous allez retrouver, donc là j'ouvre un devis par exemple, toute une partie, dans la partie en tête, tous les totaux qui vont apparaître à ce niveau-là. Là où avant, ces totaux, on les avait dans le pied ou en impression d'un devis par exemple, là vous les retrouvez directement dans votre onglet en tête et détaillés dans le cas où il y a eu des remises en hors-taxe ou en TTC ou des acomptes sur des commandes clients ou des bons d'intervention par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous aurez sur toute la chaîne des ventes, du devis à la facture. Autre nouveauté liée à la saisie sur les documents de vente, c'est sur la gestion des tags ici. Avant, si je voulais passer par exemple cette ligne-là en option et celle-ci, j'étais obligé de le faire ligne par ligne, c'est-à-dire je prenais la première, je la passais en option et pareil pour la seconde. Maintenant, à partir du moment où mes lignes sont sélectionnées et en vert, j'ai la possibilité d'interagir avec ces tags, soit pour les retirer ou pour les renseigner directement ici. Et ma solution peut être discontinue dans mon devis, c'est-à-dire que si j'ai 3 lignes qui ne sont pas à la suite, je peux quand même mettre mes options, mes variantes ou mes différents tags sur l'ensemble des lignes de mon document. Donc ça, c'était le premier item à aborder lié à la partie ergonomie sur, on va dire, les documents de vente dans leur globalité. Je laisse la parole à Leslie pour la suite. Oui, parfait, Julien, merci. Si vous avez des questions, vous avez le petit onglet conversation. Vous pouvez poser vos questions. On coupera Julien pour qu'il puisse y répondre au moment voulu. Le deuxième item, ça va être le circuit de validation des documents, qui est une nouveauté V19 dans Codial et qui a été très attendue. Julien. Je reprends la parole. Donc, circuit des validations, c'est quelque chose qu'on va retrouver cette fois-ci sur la chaîne des ventes et aussi sur la chaîne des achats. Donc, que ce soit toute la partie vente du devis et la facture,
ou la partie achat, de la commande jusqu'à la facture. Et c'est en lien avec la notion donc d'opération qu'on va retrouver sur les commandes fournisseurs, par exemple. Dans le cas présent, je rentre dans une commande fournisseur et vous aviez déjà ce système d'opération où vous pouviez paramétrer des listes d'opérations par type de document. Donc là, par exemple, sur les commandes fournisseurs, j'ai mis à valider et valider. Mais ça pouvait être sur des devis en fonction de la négociation et autres, ou si le devis est envoyé ou pas au client. Là, donc, ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on va avoir la possibilité, en fonction du profil utilisateur, déjà de laisser le droit ou pas à l'utilisateur de modifier ces opérations-là, et avec potentiellement des seuils de validation. Pour l'exemple, je suis acheteur, j'ai le droit de passer des commandes chez les fournisseurs, mais ma direction m'impose un montant maximum de commandes qui est de 1000 euros, mais je ne pourrais pas passer des commandes fournisseurs au-delà de ce statut-là. Grâce à ce circuit de validation, je vais devoir, pour pouvoir passer à l'étape suivante, on va devoir demander l'aval à un supérieur hiérarchique. Donc, comment ça se traduit dans les commandes fournisseurs? À partir du moment où c'est en place, je vais avoir cette icône ici qui va permettre de gérer le suivi des opérations, où là, il me dit que aujourd'hui, j'ai 3 commandes fournisseurs qui sont sans opération. C'est exactement la même chose que si j'avais dans ma vue filtré pour demander toutes celles qui sont sans opération. On va retrouver bien ces 3 commandes fournisseurs-là. Donc j'ai 3 commandes fournisseurs sans opération que je vais pouvoir passer à un statut à valider. Néanmoins, comme on peut le voir, j'ai une autorisation d'achat jusqu'à 1500 euros. Ensuite, sur la partie centrale, je vais retrouver donc sous forme de carte mes 3 commandes fournisseurs. Si j'en avais eu 10, j'aurais 10 cartes et j'aurais pu avoir un ascenseur pour pouvoir naviguer. Et pour chaque commande, je vais avoir donc le numéro de commande, le nom du fournisseur, le montant de la commande. Et dans le cas où je dépasse le montant qui m'octroyait, je rappelle les 1500 euros, la commande apparaît ici en orange dans ma liste. Le principe de cette notion de validation, c'est que je vais pouvoir assez facilement prendre une commande fournisseur et la glisser dans mon statut à valider. Et donc, du coup, maintenant, je n'ai plus que 2 commandes sans opération à valider. Si je passe celle-ci aussi maintenant, on voit que les chiffres évoluent. Donc, en fonction de mes glissés déposés de la gauche vers la droite, je vais avoir mes statuts qui vont évoluer. Et avec la possibilité à la fin, pareil, de passer mes commandes qui sont cette fois-ci en statut validé, à valider, pardon, pour les passer en statut validé et passer, par exemple, commande chez mon fournisseur. Dans le cas où, on l'a vu tout à l'heure, j'avais ici cette notion de blocage. Si je clique dessus, je vais avoir un message qui va apparaître qui dit que le montant est supérieur au montant maximum autorisé. J'ai la possibilité, grâce aux petits boutons qui sont ici sur la droite, d'envoyer une demande aux personnes qui ont les droits pour pouvoir débloquer ce document-là. Et donc là, je peux choisir une ou plusieurs personnes parmi la liste et leur envoyer soit un mail, soit éventuellement une action interne via le CRM, ou alors un SMS si j'ai un lot de SMS activé. Cette notion de validation, donc là j'étais côté achat, comme je vous disais tout à l'heure, on va retrouver la même chose dans la partie vente. Si je vais dans mes devis et que je clique sur cette icône-là, là cette fois-ci je me suis créé plusieurs statuts, donc devis à étudier, en études terminées et à transmettre. Et avec, donc pareil, on peut voir différents nombres en face de chaque statut et possibilité de faire toujours pareil des glissés-déposés pour passer une carte d'une partie vers l'autre. Depuis ces fenêtres-là, on va avoir la possibilité aussi de pouvoir accéder aux détails des lignes du document, afficher l'historique des opérations, donc des différents statuts qui ont évolué, ouvrir le centre d'action, pourquoi pas, voire prendre un rendez-vous pour aller visiter le client pour la remise, par exemple, du devis. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, voilà, c'est que c'est paramétrable pour chaque type de document de vente et d'achat,
par utilisateur. On peut donner le droit à certains collaborateurs d'accéder et pas à d'autres. Et on peut aussi octroyer des montants maximum pour à ne pas dépasser en fonction, pareil, des collaborateurs. J'en ai fini sur cette partie-là du circuit de validation. Je redonne la parole à Leslie. Parfait. Merci Julien. Je vous repartage mon écran juste pour vous montrer euh, tout simplement que donc cette fonctionnalité, le circuit de validation, est inclus dans la V19. Hop, cette slide-là, c'est du paramétrage. Il n'y a pas forcément de formation. Vous l'avez vu, c'est quand même assez simple d'utilisation. Donc, pas de formation. On a juste besoin de savoir comment vous souhaitez travailler et comment vous souhaitez avancer sur ce circuit de validation qui fonctionne pour les ventes et pour les achats. Le prochain chapitre, on va parler des interventions et des plannings. Alors, ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais en restez connectés puisqu'après, derrière, il y a d'autres fonctionnalités qui pourront, j'en suis sûre, vous intéresser. Merci à tous. Julien. Comme disait Leslie, la suite sont des nouveautés liées à toute la partie intervention et planning qu'on retrouve dans la partie module ici, intervention et planning. La première des choses, quand je rentre ici sur un bon d'intervention, dans lequel je vais en créer un même de toute pièce, je vais avoir la possibilité, j'aurais fait appel à mon client, je vais retrouver deux nouveaux champs qui sont apparus, qui sont les champs priorité et type d'intervention qu'on retrouve ici. Donc priorité, c'est une liste qui est paramétrable euh, directement dans les paramètres du logiciel, où je vais avoir donc deux types de niveaux de priorité, des priorités dites non urgentes qui apparaissent ici en blanc, et les priorités urgentes qui vont apparaître en rouge. Sur cette notion de priorité, on verra tout à l'heure l'intérêt au niveau de la partie planning et mobilité, le fait de pouvoir gérer de l'urgence ou pas. Donc là, c'est juste une liste déroulante pour pouvoir catégoriser le type de priorité qui est appliqué. Avec bien sûr possibilité, ce type de priorité-là, de le retrouver dans la liste des bons d'intervention pour pouvoir filtrer dessus quand vous en avez besoin. La deuxième chose, c'est la notion de type d'intervention. Donc, vous voyez, quand je clique ici sur type d'intervention, il m'apparaît une liste d'interventions type avec une durée en face. Et en fonction du type d'intervention que je vais venir sélectionner, automatiquement, le logiciel va faire deux choses. Il va venir me remplir ici le sujet et me mettre dans la partie ligne l'ouvrage correspondant. Je vous montre. Je vais choisir par exemple la recherche de fuite. Et automatiquement, il est venu compléter du coup mon sujet. Et dans mes lignes, il est venu intégrer mon ouvrage de recherche de fuite que j'avais présent dans ma base. Et bien sûr, mon intervention est valorisée. Donc cette partie-là, c'est lié à un paramètre qu'on active ou pas sur la fiche de l'ouvrage pour pouvoir faire remonter notre ouvrage dans cette liste de types d'intervention. Donc ça, c'est les deux premières choses qui sont liées à notre partie intervention. Ensuite, si je sors de là et que je vais dans le planning, je vais retrouver des nouveautés liées à la partie planification à proprement parler. La première des choses, c'est sur la partie de gauche ici, je vais avoir la possibilité de paramétrer des profils de planification. Donc là, j'ai mon profil technicien avec mes 4 techniciens qui apparaissent. Si je choisis ouvrier, je vais avoir mon profil avec mes 4 ouvriers qui vont apparaître dans ma liste. Donc ça change les collaborateurs et potentiellement, donc qui sont affichés, pardon, et potentiellement ça peut changer aussi les éléments à planifier. C'est-à-dire que sur mes ouvriers, je vais planifier plus des commandes clients, alors que sur mes techniciens, je vais venir planifier des bons d'intervention. Et enfin, la dernière chose qui a été ajoutée au niveau du logiciel, c'est la notion de déplacement qui va être visible lorsqu'on va utiliser surtout cet outil l'assistant de planification. Donc, quand je fais un clic droit sur mon collaborateur, j'ai la possibilité d'accéder à un assistant de planification
qui va me mettre donc sur une carte mes différentes interventions avec des points de repère. Donc, alors vous voyez pas parce qu'elles sont superposées, elles sont côte à côte. Je vais essayer de zoomer un peu plus. On a ici en vert le point de départ de la journée qui est paramétrable dans la fiche du salarié. On peut dire que soit il part de l'entreprise, soit il part directement de chez lui, en fonction du collaborateur sélectionné ici. Et ensuite, je vais retrouver donc en bleu mes interventions dites normales et en rouge les interventions urgentes qui dépendent donc du coup de ce qu'on a vu juste avant, du fait que soit coché ou pas, enfin, soit renseigné ou pas le niveau de priorité sur mon bon d'intervention. Et donc là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir planifier une tournée pour dire donc je pars de mon point vert, je vais commencer par mon intervention urgente qui est ici. Et comme vous pouvez voir, donc il m'a mis deux choses au niveau de mon planning. Il m'a mis un déplacement et ma durée d'intervention. Après, je peux compléter par une deuxième intervention. Pourquoi pas une troisième? Et à la fin, faire un retour à mon point de départ pour pouvoir boucler ma journée. Et donc, entre chaque intervention, il est venu calculer le temps de déplacement nécessaire. Donc, entre le point de départ et la première intervention, il m'a calculé cette plage-là. Entre celle-ci et celle-ci, il m'a calculé ce temps de déplacement et ainsi de suite. Donc, ça permet d'optimiser la planification par ce biais-là en intégrant les durées de déplacement sans avoir à ouvrir à côté Google Maps ou autre pour pouvoir rechercher le temps de route entre deux sites clients. Et une fois que j'ai fini cette planification-là, je valide. Et donc, du coup, il est venu intégrer ma planification pour mon collaborateur. J'en ai fini avec cette partie liée aux interventions. Euh, je te repasse la parole, Leslie. Oui, merci Julien. Je vous synthétise un petit peu ce que Julien a dit. Hop. Donc, toutes les fonctionnalités qu'il vient de vous présenter qui sont en nouveauté V19, comme vous le savez, elles sont incluses dans le module Pack Maintenance que pour certains, vous avez souscrit dans votre configuration Codial. Donc, ça inclut le module SAV, le module Intervention et le module Planning Ressources. Vous avez également l'assistant de déplacement. Et donc, pour pouvoir mettre en place tout ça, il y a effectivement du paramétrage, mais pas de formation non plus. Donc, c'est un paramétrage assez rapide et efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à le présenter et à le demander lorsque nous allons vous proposer de faire la mise à jour en V19 si ce n'est pas déjà fait. On continue avec la prochaine nouveauté qui sont les nouveautés des applications de mobilité existantes. Donc là, on va parler de toutes les mobilités qui existent déjà. Ça peut être de la saisie horaire, de la gestion de stock ou de l'intervention. Julien, je te laisse continuer. Je partage mon écran de nouveau et vous avez à l'écran du coup mon téléphone qui présente donc toutes les applications aujourd'hui existantes en lien avec Audial. Comme disait Leslie, on a l'application Stock qui précédemment s'appelait GSC pour ceux qui la connaissaient déjà. Donc je rappelle le principe, c'est de pouvoir faire une notion donc de suite stock liée à un dépôt. On va retrouver l'application Intervention, une nouvelle application qui est apparue cette année, qui est l'application Chantier dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, une application Business plus pour la partie suivi commercial, devis et prise de commande client. L'application Live Pilot pour avoir le Live Pilot donc, de Codial sur un téléphone. Et enfin, l'application saisie horaire qui va permettre de faire de la saisie d'heures salariée en lien généralement avec les chantiers. Sachant que cette saisie horaire, on la retrouvera aussi dans les applications chantier, intervention et stock qu'on va voir, pour certaines un peu plus en détail. Donc tout d'abord, au niveau des nouveautés, ben, vous pouvez le voir là ici, j'ai une petite information qui apparaît avec tout en haut une notification comme quoi j'ai donc deux bons d'intervention qui me sont affectés sur l'application intervention. Ça, c'est quelque chose voilà, qui n'existait pas avant. Mais maintenant, je suis notifié lorsque j'ai des nouveautés qui apparaissent au niveau de mes interventions.
lorsque des personnes au bureau me planifient des interventions, par exemple, je vais avoir une notification qui apparaît sur mon téléphone. Alors, je vais juste me mettre en ne pas déranger pour pas que mon téléphone sonne pendant que je vous fais la démonstration. Ensuite, au niveau des autres nouveautés, alors certaines, je vais commencer par des nouveautés qu'on va retrouver dans la majorité des applications. Donc, par exemple, si j'ouvre l'application Stock, on va retrouver une première nouveauté ici qui va être la notion de demande d'achat. Donc ça, c'est la possibilité, lorsque je suis collaborateur, de pouvoir faire une demande d'achat à destination du bureau, parce qu'il me manque, par exemple, des tubes, des raccords dans mon camion, et donc je vais pouvoir euh, gérer des demandes d'achat pour les envoyer directement au bureau. Ces demandes d'achat seront disponibles dans les applications Stock, Intervention et Chantier. L'autre nouveauté, et qu'on verra un peu plus tout à l'heure, c'est la notion de centre d'action qui a été revue. Le centre d'action, je rappelle, c'est l'équivalent de, quand on est dans Codial, le centre d'action que j'ai ici là-haut et qui avait déjà beaucoup évolué en version 18 avec l'intégration d'un fil de conversation ici avec la possibilité de pouvoir intégrer des photos, des éléments de la GED, ainsi de suite. Et donc ce même fil de conversation, je le retrouverai aussi sur mon téléphone. Et donc pareil, dans mon centre d'action, je retrouverai la même possibilité de pouvoir échanger entre collaborateurs, qu'ils soient sur le terrain ou au bureau. Ce centre d'action sera aussi disponible dans les applications Intervention, Chantier et Business. Ensuite, si je rentre à proprement parler sur la partie intervention, je vais faire un petit focus quand même là-dessus par rapport à ce que certains connaissent sur une autre application qui est Cap Mobile. On va retrouver, le principe, c'est qu'on va retrouver la liste de toutes nos interventions qui nous sont affectées, sous forme de liste déroulante, avec possibilité d'appeler ou de lancer la navigation GPS, donc d'appeler le client ou de lancer la navigation GPS. J'ai, à condition de gérer des droits d'accès, j'ai la possibilité de pouvoir créer des bons d'intervention, éventuellement m'affecter des interventions qui sont pour l'instant pas affectées à un technicien, qui sont à disposition, voire même, par les petites barres ici, je vais pouvoir accéder euh, au centre d'action dont on parlait tout à l'heure, à la saisie des heures, la possibilité de faire des demandes d'achat, voire même à mon planning. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui permet ce qu'on a vu juste avant. Si je planifie des interventions dans Codial, je peux accéder directement à mon planning en tant que technicien sur le téléphone sans avoir un calendrier connecté type un Microsoft Exchange ou un Google Agenda, par exemple, à côté. Là, j'ai tout dans l'application de Codial. Au niveau des nouveautés de cette année sur l'application Intervention, je vais retrouver ici des boutons retour pause avec une notion de déplacement en cours. C'est-à-dire que on a deux façons de compter les heures liées à une intervention. Soit on met classiquement une heure de début, une heure de fin, ou alors j'ai la possibilité d'intégrer un système de pointeuse, par exemple. J'ai un bouton au moment où je démarre ma journée, je vais pouvoir appuyer dessus pour dire ben, c'est le début de ma journée. Une fois que j'arrive chez mon... Donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il me met déplacement en cours, il va me compter un temps de déplacement. Si je vais sur une intervention, comme celle-ci, je vais avoir un bouton arriver qui va me permettre d'indiquer donc, que je suis arrivé chez le client et donc ça me comptera mon trajet aller. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir remplir toute mon intervention et en fin de journée, enfin en fin d'intervention, pardon, je vais pouvoir appuyer sur le bouton fin ici pour marquer la fin de mon intervention.
et donc calculer le temps passé entre l'heure de début et l'heure de fin de mon intervention. J'ai aussi la possibilité, grâce au bouton retour et pause, de mettre en pause du coup mon chrono. Par exemple, c'est la pause déjeuner, mais je mets en pause. Et donc, une fois que je fais pause, je vais pouvoir revenir après sur mon intervention pour retourner à l'intérieur et reprendre du coup mon compteur une fois que ma pause déjeuner est finie. Et une fois que ma journée est terminée, que j'ai fait fin sur ma dernière intervention, je vais avoir un bouton retour pour marquer le fait que je suis de retour au bureau. Donc tout ça, ça va vous permettre voilà, de calculer les temps de déplacement au plus proche, sans avoir à faire du déclaratif d'heures. Les techniciens n'ont pas besoin de dire qu'ils sont arrivés à 9 heures et qu'ils sont repartis à midi. Le calcul se fera tout seul pour le temps d'intervention passé sur site. Toujours dans cette liste des interventions, alors je vais descendre un peu, on retrouve ici des petits voyants dans le cas où donc j'ai des interventions urgentes. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure grâce à la notion de priorité, le nouveau champ que l'on a dans Codial. Mais le technicien sait sur son téléphone que l'intervention est urgente grâce à ce petit gyrophare. Au même titre, je rappelle, donc dans son planning, il voit aussi les interventions qui lui sont affectées. Ensuite, toujours lié à cette notion donc d'intervention. Donc si je rentre sur une fiche d'intervention, je vais avoir la possibilité, en tant que technicien, de pouvoir créer, chose qu'on n'avait pas avant, un numéro de série. Donc ça peut être intéressant lorsque je reprends du parc matériel que je n'ai pas géré au préalable dans Codial, mais je peux venir rentrer un numéro de série. Alors, soit je le tape à la main, soit je peux éventuellement même avec mon téléphone lire le code barre s'il est bien lisible, prendre une photo et une référence, article lié sur le groupe extérieur, la marque, le type et la date de fin de garantie éventuellement. Et donc ça, je vais pouvoir enregistrer ces informations-là et elles remonteront bien sûr directement dans Codial. Pour ceux qui découvrent l'application, on a sur la partie basse donc des onglets. Je suis sur le premier onglet ici, récap, qui est un récapitulatif de mon intervention. Si je vais dans l'onglet détails, donc là, je vais avoir la possibilité de retrouver mon ouvrage de recherche de fuite dont on parlait tout à l'heure, avec possibilité, si les droits me sont accordés, de modifier et de chiffrer mon intervention. Donc, je peux rajouter des articles et des ouvrages. Dans la partie saisie, je vais retrouver donc du coup le travail effectué avec, pareil, si je tape du texte, alors je vais juste effacer ce texte que j'avais saisi tout à l'heure. Le texte peut être saisi de plusieurs façons. Soit il peut être, et on peut faire appel à des phrases mémorisées qu'on aura déjà créées dans Codial. Ou alors, on peut, comme je l'ai fait tout à l'heure pour supprimer, je peux taper du texte directement ici. J'ai la possibilité aussi d'activer la dictée vocale pour pouvoir dicter au téléphone ce que j'ai fait. Et on en parlera tout à l'heure. Avec les connexions externes, mais on peut connecter aussi ChatGPT à l'application pour pouvoir, en cliquant dessus, remplacer le texte. Voilà, bon, peut-être des fois avec plus ou moins de succès,
remplacer le texte avec grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc je chiffre mon intervention avec toute cette partie détail et une fois que c'est chiffré, je retrouve donc tout le détail de mon intervention ici. Je peux maintenant accéder aussi à la notion de pied, c'est-à-dire que je veux appliquer une remise en hors taxe ou en TTC, je peux venir intégrer mes lignes de pied, cliquant sur le plus, donc je vais prendre une remise. En négatif, c'est mieux quand même. Voilà. De 5%, de 5 euros, pardon, plutôt. Et donc ça, je vais retrouver cette ligne de pied qui sera directement dans mon bon d'intervention quand il reviendra sur Codial. Ça pareil, cette notion de pied, on la retrouvera aussi sur l'application Business, pour ceux qui auront cette application-là. Et une fois que mon intervention est finie, je vais pouvoir faire signer mon bon d'intervention à mon client, voilà, et valider pour envoyer tout ça au niveau de Codial. J'en ai fini sur la partie nouveauté au niveau des applications déjà existantes. Je relaisse la parole à Leslie. Merci Julien. Donc, pour résumer ce que Julien vous a présenté en termes de nouveautés V19, voici comment ça va se présenter. Donc, c'est toujours un abonnement annuel par utilisateur, donc par téléphone ou par personne. Il y aura également du paramétrage. En revanche, c'est toujours des solutions mobiles qui vont marcher en connecté-déconnecté. Donc, vous avez la possibilité de passer toute votre journée en mode déconnecté et de rafraîchir et d'envoyer, de synchroniser toutes vos données de la journée dès que vous recommencez à capter ou dès que vous arrivez sur du Wi-Fi. Il y a pas de souci. Et comme c'est indiqué, la synchronisation entre l'application et la centrale est très intuitive et très efficace. On a marqué qu'il y avait une possibilité de formation. Malgré tout, c'est comme vous l'avez vu, ce sont des applications qui sont très fluides et très intuitives. Donc honnêtement, en termes de formation, ce sera très rapide. Mais voilà, on peut quand même le proposer si vous le souhaitez. La partie suivante, c'est la nouvelle application, donc mobilité chantier. Juste avant de passer à cette mobilité qui est nouvelle, je voulais rappeler aux personnes, aux entreprises qui utilisent aujourd'hui Cap Mobile que cette application, donc comme vous le savez, s'arrête fin d'année 2025. Aujourd'hui, l'objectif de Cap Info est de vous migrer sur cette solution application mobile intervention que Julien vient de vous présenter. Donc voilà, si vous souhaitez revoir la vidéo pour mieux décortiquer les fonctionnalités, elle vous sera disponible et on pourra également prendre rendez-vous ensemble pour en discuter de vive voix. Je relaisse la parole à Julien pour la nouvelle application, donc qui est l'application mobile chantier. Merci. Me revoilà. Du coup, donc l'application Chantier qui est arrivée donc nouvellement cette année. Donc comme vous l'avez compris tout à l'heure, donc l'application intervention est plus destinée à une équipe SAV de techniciens. Euh, L'application stock, c'est plus pour des personnes donc, qui gèrent du stock dans l'entreprise, même si on peut faire de la mobilité. Et donc l'application chantier, ça sera plus à destination de, par exemple, de conducteurs de travaux pour avoir une visibilité du chantier en temps réel et de la saisie possible dessus. Donc, quand je me connecte sur l'application chantier, je vais arriver sur la liste des chantiers disponibles avec possibilité de faire des recherches ou de la géolocalisation, toujours pareil, pour voir les chantiers les plus proches. Là, je n'ai pas mis en place ce critère de filtre, mais on pourrait mettre en place automatiquement un critère de filtre pour voir tous les chantiers qui sont, par exemple, à 5 km à la ronde. Et comme ça, le conduc, il ne voit pas les chantiers qui sont à l'autre bout du département ou de la région ou de la France. Donc, je rentre sur une fiche chantier, comme celle-ci. Et je vais retomber donc sur un écran d'accueil par chantier où je vais retrouver plusieurs briques.
Donc, je vais retrouver donc, tout ce qui est statistique avancement, on y viendra tout à l'heure, et d'autres informations qui sont, pour ceux qui connaissent déjà l'application GSC ou Stock, qui sont des choses que l'on avait déjà sur ces applications-là, à savoir donc la partie transfert qui va permettre de faire des transferts de stock entre potentiellement donc entre le dépôt et le chantier. Si je prends des marchandises en stock dans mon dépôt et que je veux les amener sur mon chantier, je peux le faire directement via le téléphone. Et inversement, si je fais un retour de chantier de marchandises, mais je peux prendre ce qui était prévu sur le chantier et les ramener au dépôt. Et enfin, je peux aussi transférer des quantités d'un chantier vers un autre. On va retrouver aussi la notion d'appro ici, où là, je vais avoir la possibilité de, toujours pareil, ce qu'on a vu tout à l'heure, gérer mes demandes d'achat. Je suis sur mon chantier, je vois qu'il me manque par exemple du câble, mais je peux passer commande pour, enfin, faire une demande d'achat au bureau pour du câble. J'ai aussi la possibilité de créer en direct des bons de livraison fournisseurs rattachés au chantier. Je vais chez mon fournisseur, par exemple chez Point P, me fournir, ben, je rentre le BL fournisseur directement sur l'application, ce qui m'évite de le ressaisir après derrière sur Codial. Et ensuite, commande chantier, ça va être pour pouvoir faire de la réception de commandes fournisseurs sur chantier directement. Je vais retrouver, on en parlait aussi tout à l'heure, le centre d'action, donc ça, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ce que je disais, c'est que le centre d'action donc, a été intégré de la même façon qu'il est présent sur Codial aujourd'hui. Donc on va retrouver dans notre ici centre d'action une action qui est rattachée au chantier. Et je suis capable, donc, pour suivre, donc, c'était une action pour voir le suivi d'avancement du chantier. Et si je vais dans l'onglet historique, je vais voir l'historique donc, des contacts pour ce chantier-là, mais surtout dans le détail ici, surtout ce qui m'intéressait, c'est ça, c'est le suivi de la conversation, où je sais que, par exemple, mais Cédric, le 14 mars, s'est créé une action vers lui-même, s'est envoyé vers lui-même pour dire que c'était le début de la démolition. Puis après, il a envoyé une action vers Pascal. Pascal a renvoyé notre action vers Cédric pour demander des informations sur le chantier et indiquer que la commande était passée chez le fournisseur, et ainsi de suite. Donc, tout l'historique et toute la vie du chantier, je la retrouve ici. Avec à tout moment la possibilité, comme sur Codial, de pouvoir intégrer les documents, s'il y a des photos prises, voir la GED, si j'ai des documents en GED, et donc de pouvoir donc, agrémenter ce fil de conversation avec, par exemple, voilà, donc là j'ai la photo de la démotion de chantier. Si je clique dessus, il va venir m'ouvrir. Ça, c'est voilà, les photos de la démolition du chantier. Donc ça, voilà, donc ça c'est un outil d'échange collaboratif et à tout moment, donc je suis sur le terrain, je veux apporter une réponse, je peux taper ma réponse et la renvoyer vers la personne au bureau, prendre des photos aussi de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que l'on avait déjà, mais qui a été amélioré de manière générale sur toutes les applications, cette notion de GED. Je retrouve aussi la notion de saisie horaire, avec la possibilité donc de saisir des heures pour mes collaborateurs qui sont intervenus sur le chantier. Et là, on va retrouver la même saisie horaire, pour ceux qui ne la connaissent pas, que sur Codial. C'est-à-dire que l'idée, la semaine dernière, j'avais Cédric qui a travaillé sur le chantier qui est présélectionné puisque je suis dans la fiche chantier. Il a travaillé 7 heures. Et donc, je vais pouvoir. Ah oui, hop, stop de pause. Je vais pouvoir enregistrer les 7 heures saisies, voire même saisir des frais. Il y a eu un panier et un trajet zone 1A. Et une fois que cette saisie est effectuée, elle est matérialisée dans le calendrier de Cédric. J'ai la possibilité de revenir dessus pour modifier, supprimer, voire même dupliquer
pour dupliquer cette saisie pour le même collaborateur. Donc, je vais copier et coller les heures et les frais pour la journée de mardi et mercredi. Et donc là, je viens de faire ma saisie de mes 3 jours par le biais de ce copier-coller, cette duplication. Et je peux même faire de la duplication pour d'autres salariés. Et là, dans ce cas-là, je viens dire que je veux récupérer les heures, les frais des journées de lundi, mardi et il était avec Pascal. Et quand je valide, ça va venir faire ma saisie des heures pour mon second collaborateur. Et une fois que j'ai fini de faire cette saisie horaire, j'ai la possibilité de transférer tout ça vers Codial. Donc, que ce soit les heures ou les frais, je vais pouvoir transférer tout ça vers Codial. Et j'ai la possibilité, en fonction d'un paramétrage qui aurait été défini en amont, que ces heures et ces frais soit qui s'intègrent automatiquement dans la saisie horaire, ou alors qui passent par une étape intermédiaire qui va être un écran de validation sur Codial. C'est-à-dire que la personne qui est au bureau, soit elle voit ses heures directement apparaître dans la saisie horaire, soit elle passe par un menu pour valider les heures avant de les intégrer directement sur Codial. Toujours dans cette partie application, je retrouve donc dans la partie tiers tous les tiers associés au chantier, avec la possibilité à chaque fois de pouvoir les appeler ou de lancer une action via le centre d'action. Et enfin, dans la partie GED, je vais retrouver toutes les photos, donc enfin tous les documents de la GED du chantier, avec toujours pareil la possibilité d'ajouter un document ou de prendre une photo en direct pour l'associer à la GED de mon chantier. Et enfin, toujours dans cette visu donc d'ensemble du chantier, je vais retrouver une partie statistique où je vais pouvoir avoir un comparatif sur certains indicateurs clés entre le marché, le facturé, le réalisé et l'engagé. Pareil sur la marge sur le facturé entre le théorique et le réel. Et sur le nombre d'heures entre ce qui est facturé et ce qui est réellement déclaré. Donc là, je vois que j'ai moins facturé que le temps que j'ai passé sur le chantier. J'ai aussi la possibilité, par cette icône ici là-haut, le camembert, d'avoir accès à des statistiques un peu plus détaillées, comme vous pouvez les avoir déjà sur Codial, où je vais retrouver sous format comme un PDF, je vais retrouver les comparatifs, que ce soit matériaux, main-d'œuvre, divers, voire même sous-traitants si j'en ai, et le comparatif entre ce qui est prévu, ce qui est facturé et ce qui est réalisé. Dernière chose liée à cette application-là, je vais avoir la possibilité, via la partie ici, avancement, de saisir donc, mon pourcentage d'avancement, donc en fait de présaisir ma situation. Donc je rentre sur ma commande client et je peux, par le biais donc d'une saisie soit au global ou alors poste par poste, j'ai la possibilité de saisir mes pourcentages d'avancement. Donc là, je sais que j'étais à 95% sur ce poste-là. Je vais faire, et sur le premier étage, j'étais 95 aussi. Donc je peux dire que je vais saisir 100% au premier étage. Voilà. Et donc ça, après derrière, je vais pouvoir envoyer toutes ces informations pareil vers Codial. Et donc ça ne va pas créer directement ma facture de situation, mais quand je serai dans Codial, que je vais accéder à ma facturation pour
ce chantier-là, je vais retrouver la possibilité, via la saisie rapide d'avancement, je vais avoir la possibilité de retrouver les saisies faites les mois précédents. Donc, si je veux retrouver un avancement fait le 18 mars, je vais le retrouver ici. Et donc, on va retrouver le pourcentage précédent, le pourcentage donc saisi sur mobile, et j'ai la possibilité donc de reporter ces saisies réalisées sur mobile directement sur mes postes de travaux. Donc, sans avoir à saisir, je n'ai fait que reporter mes saisies. Ça a pré-rempli directement différents postes. Et quand je vais valider, ça va établir ma facture d'avancement. J'en ai terminé sur cette partie, sur cette nouvelle application mobile. Je redonne la parole à Leslie. Merci Julien. Donc pour cette application, je vous présente la décomposition, même si c'est la même que pour les autres. Donc c'est un abonnement annuel par utilisateur. Il y aura, comme vous le voyez, quand même du paramétrage. Je pense que pour cette application, de la formation est proposée et sera nécessaire. On peut travailler en connecté, déconnecté également, et la synchronisation est toujours la même, efficace et fluide. Vous avez peut-être remarqué que vous avez donc la saisie horaire qui est également sur cette application, donc à voir suivant vos besoins. Si on prend une application saisie horaire plus une application mobile chantier, ou si on regroupe tout sur mobile chantier suivant les typologies d'usagers que vous aurez sur ces applications. Alors, pour continuer, le nouveau chapitre, ce sont les services connectés. Donc, des nouveautés sur Codial et des validations également sur la V19 qui avait été entamée en V18. Donc, Julien va pouvoir vous présenter tout ce qui est acté et actif pour vous permettre d'avancer plus facilement au quotidien. Merci. Je repartage mon écran. Donc, euh, comme on disait, donc, notion de service connecté. On a parlé au moins de ChatGPT tout à l'heure. Donc, depuis déjà des années, Codial s'interface avec des services et des tiers externes. Donc, il y en a forcément des nouveaux tous les ans. Cette année, ils sont au nombre de 4, qui sont donc Cleanylane, qui est un logiciel de comptabilité en ligne. Zindoc, qui est un outil de GED, qui permet donc de pouvoir sur Codial exporter des documents, par exemple des devis ou des factures, vers la GED connectée de Zindoc, ou inversement, de pouvoir récupérer des documents qui sont sur Zindoc et les intégrer dans la GED de Codial. C'est l'échange de fichiers là, dont on va parler. Euh, DESA, qui est un logiciel de dessin de schéma électrique. L'intérêt, c'est que si vous faites vos schémas électriques sur ce logiciel-là, euh, en interfaçant donc la bibliothèque de DESA avec vos bibliothèques d'articles et d'ouvrages de Codial, ça va permettre à ce que vous puissiez récupérer, une fois le dessin fait, directement, ça fasse votre devis sur Codial via cette interface-là. Et enfin, Intent, qui est un outil, un logiciel utilisé par les bailleurs sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, ils travaillent beaucoup avec des bailleurs tels que Domo France, Aquitanis ou Mesolia. Et l'idée de cet outil-là, c'est de pouvoir connecter donc leur plateforme qui est sur Internet, leur logiciel, à Codial, et qui est même une obligation sur certains marchés que vous pouvez être amené à signer, de pouvoir intégrer et échanger avec eux directement suivant les accords que vous avez et votre contrat. Pour ça, je peux vous montrer, alors, n'ayant pas de compte Intent à proprement parler, je peux vous montrer en revanche une petite vidéo que je commenterai au fur et à mesure qui explique et qui montre le mode de fonctionnement entre les deux. Donc, je vais lancer de suite la lecture. Donc, l'idée, c'est que sur Intent, vous allez avoir un parc locatif avec des bâtiments.
ce parc de bâtiments, on va venir l'intégrer, je fais juste une petite pause, dans Codial grâce à un module qui s'appelle le module syndic. Et le fait d'intégrer ces bâtiments-là qui sont déjà qualifiés sur la plateforme d'Intent, vous allez les retrouver après derrière dans Codial. Donc là, l'immeuble à Lille avec les deux bâtiments, donc le bâtiment Oiseau. Et dans ce bâtiment-là, vous allez retrouver les différents appartements et logements qui ont été automatiquement intégrés par cette interface-là. Donc ça, c'est le premier volet de cette interface, c'est de la récupération et une mise à jour de parcs locatifs des bailleurs sociaux très facilement. Ensuite, là, en l'occurrence, Aquitanis va à un contrat et va faire une demande d'intervention pour un logement. Donc c'est pour le coup, on refait toujours une pause. On est côté bailleur, donc c'est eux qui font cette démarche-là, qui est plutôt que vous envoyer un mail pour demander un ordre de mission ou une intervention, mais du coup, ils sont sur leur site internet, sur leur logiciel qui est sur un site internet. Et sur ce logiciel-là, ils vous font une demande en direct d'intervention. Donc, dans lequel ils mettent un peu descriptif, voilà. Ils vont mettre aussi une photo, en même deux. C'est quelque chose que vous voyez pas, vous, au quotidien quand vous travaillez avec eux, hein. C'est de leur côté à eux. Et par contre, ce que ça va avoir pour effet, c'est que derrière, il y a une intervention qui est ouverte concernant la fuite sur la chaudière. Si on retourne sur Codial, vous allez avoir dans les interventions une petite alerte en haut à droite qui dit qu'il y a 3 interventions à récupérer. Et donc, si vous cliquez dessus, c'est là où il se connecte directement sur le site d'Intent et qui va venir, du coup, récupérer les 3 bons d'intervention et demandes d'intervention qui ont été faits par le bailleur. Et donc là, vous faites votre travail de planification, de préparation d'intervention, et ainsi de suite. Donc, on retrouve les photos qui ont été mises à disposition, donc qui ont été mises à disposition par le bailleur. Et donc là, on retrouve ce qu'on a vu précédemment, hein, le type d'intervention, la priorité. Donc ça, vous planifiez cette intervention-là. Ensuite, donc voilà, donc là, l'intervention est planifiée. Et là, tous ces échanges sont historisés avec Intent, c'est-à-dire que là, vous voyez que l'intervention, je mets juste en pause 30 secondes, trop tard. L'intervention est planifiée, donc vous n'avez rien eu à faire vous de votre côté. L'information comme quoi ça a été planifié remonte directement sur Intent. Ensuite, votre technicien intervient chez le client, il remplit le travail qu'il a effectué. Donc ça, imaginez cette partie-là avec Codial Mobile Intervention, où il va venir compléter tout ce qu'il a effectué, le temps qu'il y a passé, ainsi de suite. Donc ça, c'est le travail réalisé grâce à l'application. Éventuellement, la valoriser pour ajouter des pièces. Et à partir du moment, et bien sûr des photos, et à partir du moment où cette intervention est terminée, mais pareil, même principe, il envoie ces données-là vers la plateforme Intent, et donc vous retrouvez avec un bon d'intervention complété avec le détail de ce qui a été effectué. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'une des interfaces disponibles, mais comme on disait tout à l'heure, il y a d'autres interfaces qui existaient déjà par le passé et qui permettent de faire d'autres actions en lien avec Codial. Lucie, je te relaisse la parole. Oui, merci Julien. Donc pour les services connectés,
Je vous repartage mon écran si ça veut bien fonctionner. Hop. Donc, pour les services connectés, comme Julien vous l'a dit, donc ils sont tous inclus dans la V19. Pour certains, voire quasiment pour tous, ça nécessite un abonnement auprès du service externe. Et sur Codiel, suivant les cas, il y aura forcément du paramétrage puisqu'il faudra tout activer et tout paramétrer selon vos profils et droits. Et aussi, je pense quand même un petit peu de formation. Donc, vous avez découvert cette nouveauté, enfin ces nouveautés qui sont quand même plutôt pas mal et qui étaient très demandées pour certaines. On continue avec les plateformes d'achat connectées et on terminera après par les formulaires. C'est bientôt terminé. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, c'est le moment. On n'est pas nombreux. Donc voilà, je laisse la parole à Julien pour les plateformes connectées. Avec le micro, c'est mieux. Donc, sur les plateformes d'achat connectées, pareil, c'est quelque chose, c'est une notion qui existait, mais qui évolue avec le temps. Je rappelle que précédemment, sur la version 18, vous aviez des interfaces déjà existaient déjà qui sont arrivées, pardon, avec Plume, Rexel et Sonepar. Avant la version 18, il existait des interfaces avec Orcable et IBAT. Maintenant, en version 19, vous avez deux nouveaux fournisseurs qui sont apparus, qui sont Foussier et Le Galet. Donc ça, c'est le fait que ces plateformes d'achat soient présentes. Déjà, c'est le fruit de la collaboration entre Codial et le fournisseur en face, et que les systèmes informatiques puissent communiquer l'un avec l'autre. L'idée de ces interfaces-là sont plus ou moins les mêmes pour toutes. Euh, à quelques différences près entre certains, mais ça reste principalement la même chose. Ça va être trois niveaux. Le premier, ça va être la possibilité de l'intégration de catalogues fournisseurs. Le deuxième niveau, c'est de pouvoir faire du passage de commandes fournisseurs directement depuis Codial pour les déposer sur le site de votre fournisseur. Ou le troisième, c'est quand vous êtes en phase de devis ou de chiffrage, de pouvoir avoir accès justement au portail du fournisseur pour récupérer le catalogue avec les bons prix. Donc, je vais vous montrer moi de mon côté l'interface qui est active sur mon poste avec Sonepar, mais le principe est à peu près le même pour les autres. Donc, le point de départ, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir la possibilité à tout moment de venir faire des imports et mises à jour de tarifs Sonepar, où je peux demander un catalogue pour un fabricant. Là, j'ai fait le choix d'intégrer ces catalogues de ces fabricants-là. Mais on peut en intégrer d'autres suivant ce que met à disposition le fournisseur, j'en en a plus ou moins. Une fois que j'ai intégré mon catalogue, je vais retrouver ce catalogue-là dans ma partie catalogue ici. Et donc là, c'est plus connecté au site internet à l'instant T, c'est directement sur ma base de données, donc je peux m'en resservir dès que je fais un devis, une facture, une commande fournisseur, j'ai accès à ces données-là. Et bien sûr, si je mets à jour mon catalogue, ça viendra mettre à jour cette base-là. Ça, c'est la première chose, c'est l'import de ce catalogue. La deuxième chose, c'est que forcément, mais lié à ça, au catalogue, je vais retrouver, je prends une référence Schneider par exemple que j'avais intégrée. Je vais retrouver donc dans ma fiche article des notions liées à la fiche article côté Sonepar. Donc là, pareil, il se connecte au site de Sonepar pour pouvoir récupérer des infos comme, bon, mauvais exemple, c'est un article qui n'existe plus chez eux. Mais on pourrait récupérer les informations de référence de prix ainsi que la fiche technique du produit. Donc on a accès en temps réel aux données et même aux données de stock, pourquoi pas, aussi qu'on pourrait retrouver. Ensuite, quand je suis dans mes achats, je vais avoir la possibilité de me créer à tout moment une commande fournisseur pour mon fournisseur Sonepar.
Voilà. Et donc, ici, j'ai deux possibilités. Soit j'ai mes références qui sont déjà dans mon catalogue, dans ma base de données, je peux les taper. Et une fois que j'ai tapé ma commande, je peux l'envoyer directement sur le site de Sonépar. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que j'ai la possibilité de me connecter directement au site de Sonépar pour constituer mon panier. Je vais prendre par exemple une prise. Et donc là, en fonction des mots-clés que je recherche, bon, ça, je vous l'apprends pas, vous avez l'habitude. Je viens choisir donc les articles qui m'intéressent avec toujours la notion. Alors chez Sonépar, ils ont une notion de stock dépôt et de stock à J+1. Donc je vais prendre trois quantités. Je vais mettre ça à mon panier. Et je continue ma recherche. Je vais prendre 5 quantités de ça. Et au fur et à mesure, donc ça agrémente mon panier. Je peux faire d'autres recherches. Et une fois que ce panier est complet, je peux y accéder. Bon, il y en a rien, j'ai fait un mauvais clic. Voilà. Et je peux transférer ce panier-là directement dans Codial. Et une fois que mon panier est prêt, plutôt que imprimer ma commande fournisseur, l'envoyer par mail à mon fournisseur, mais je viens directement envoyer ma commande vers Sonépar. Donc ça, c'est le premier cas de figure, le deuxième mode d'utilisation. Et le troisième, comme on disait, c'est je suis côté devis cette fois-ci. Je prends un devis n'importe lequel. Je suis en train de faire mon chiffrage et je veux intégrer une pièce de, donc, de mon panier à récupérer quelque chose chez Sonépar. Je vais, toujours pareil, dans la partie récupération de panier. Je fais appel à un produit, pareil, même principe, prise. Voilà. Et ça, forcément, je vais avoir la possibilité, de la même façon, de transférer ce panier directement dans Codial. Et pour chaque article que je vais avoir une notion de tarif où je peux avoir, en fonction des articles, je ne veux pas qu'ils soient en dépôt, non. Je peux avoir une notion en lien avec mon affaire, puisque je vais pouvoir intégrer mes contrats et mes dérogations liées à certaines affaires pour pouvoir chiffrer au bon prix. Donc ça, ces trois éléments-là, c'est le mode de fonctionnement qu'on aura avec cette interface-là. Et comme je disais tout à l'heure, pour les autres, c'est à peu de choses près le même mode de fonctionnement euh, qu'on va avoir. Donc on fait le choix d'utiliser ces trois modes-là ou pas grâce à ces interfaces. Et l'idée, c'est quoi? C'est que le service soit totalement connecté. Et je rappelle, l'idée, c'est que c'est des choses qui évoluent dans le temps. Demain, on aura d'autres plateformes qui viendront compléter ce catalogue-là et qui vous permettront de pouvoir vous connecter plus facilement avec vos fournisseurs. Et donc, comme je disais, cette année, sur la version 19, ce qui est nouveau, ce sont donc les derniers arrivés sont Foussier et Le Galet. Merci, je te redonne la parole pour le formulaire. Merci Julien. Donc les services connectés, les plateformes d'achat, c'est OK. Je vous rappelle donc avec la slide de fin de la plateforme d'achat connectée, donc c'est inclus dans la V19 pour toutes ces plateformes. Des identifiants de connexion aux plateformes seront demandés. Donc il faudra vous mettre en relation avec le fabricant. Le paramétrage devra être fait par Capinfo sur la solution Codial. Et comme vous l'avez vu, la prise en main est rapide. C'est quand même assez logique et intuitif. Donc, pas de prise de risque à ce niveau-là et pas besoin de formation. Le dernier chapitre, pardon, les formulaires, qui est une nouveauté Codial, qui sont inclus directement dans Codial. Donc, pas besoin d'identifiant, pas besoin d'abonnement supplémentaire. C'est natif dans la solution.
Julien. Donc, je repartage mon écran, l'écran est ouvert, c'est bon. Donc du coup, ce qu'on disait sur les formulaires, donc une nouveauté liée aux formulaires que l'on avait précédemment sur la version 18, ça va être cette possibilité d'import de modèles de formulaire. Alors, déjà, peut-être pour rappel ou pour découverte, pour ceux qui ne connaissaient pas cette notion de formulaire que vous aviez déjà, pour certains en version 18, ou que vous n'utilisiez pas. Le but du formulaire, c'est de pouvoir, depuis un document, par exemple un bon d'intervention, générer un PDF qui va se remplir quasiment tout seul avec les informations qui sont présentes à l'intérieur de Codial. Je pense par exemple si on parle purement d'intervention, pour ceux qui font de la clim, les CERFA de recharge de fluide, ce sont des choses que euh, complétiez à côté par un moyen X ou Y. Là, l'idée, c'est de lier ce PDF-là aux données que vous avez présentes dans Codial pour pouvoir le pré-remplir. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui pouvait être long et fastidieux à mettre en place, du fait voilà, qu'il fallait faire tout le paramétrage et faire le lien entre chaque champ que vous avez sur le PDF que vous émettez. Là, maintenant, on a la possibilité d'importer des modèles de formulaires. Donc, Codial a fait un partenariat avec un fournisseur qui gère ces formulaires-là, dont j'ai mangé le nom, et donc met à disposition un certain nombre de formulaires déjà préconfigurés. Je vais lancer une mise à jour, je crois que ça a dû quelques secondes. Voilà, donc on a une liste de formulaires déjà préconfigurés. Et donc si je clique sur, par exemple, je vais aller sur voilà, sur ce type de document-là que vous connaissez peut-être pour certains, l'idée c'est de venir. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque champ, il fallait le lier à une donnée que l'on a dans Codial. Donc ça, ces formulaires-là sont déjà préconfigurés et donc quasi prêts à l'emploi. Donc, on a la possibilité de venir les importer. Et donc, une fois qu'ils sont importés, je vais avoir la possibilité, si je crée du coup un banc d'intervention pour vous montrer, je vais créer un banc d'intervention de toute pièce. Voilà, donc avec les fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure. Donc, je retrouve du coup mon bon d'intention qui est déjà préenregistré et je vais avoir, grâce à mon outil, la possibilité de venir donc soit récupérer, soit générer un formulaire. Et le fait de générer un formulaire va venir le mettre directement dans la GED. Là où aujourd'hui je n'ai rien, si je fais ça et que je fais générer un formulaire, donc il retrouve mon attestation entretien que j'ai déjà récupéré en amont par l'outil dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, je vais pouvoir générer mon formulaire avant ou après intervention, hein. L'idée, c'est de pouvoir compléter cette partie-là. Et donc là, le fait d'avoir fait ça, automatiquement, dans la GED, on voit qu'il m'a généré un fichier PDF. Et ce fichier PDF, si je l'ouvre, il va contenir les informations déjà préenregistrées, donc qui émanent de mon bon d'intervention. Et si j'avais complété ces informations-là par le biais de champs que j'aurai dans Codial, mais il sera déjà donc pré-complété et avec les informations adéquates une fois que je génère, une fois que mon intervention est terminée. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir avoir accès à cette bibliothèque déjà préconfigurée, que l'on peut personnaliser si on souhaite. Si on veut aller plus loin dans la personnalisation d'un formulaire, on peut, comme on pouvait le faire avant. Et même principe, ces formulaires sont accessibles en mobilité sur, par exemple, Codial Mobile Intervention ou le centre d'action.
Je prends un exemple sur tous les formulaires disponibles, qui sont mis à disposition, pardon. Il y en a pas mal qui sont liés au centre d'action pour tout ce qui est PV de réception de chantier. Mais on peut demain, en mobilité, sans même passer par Codial, on peut créer une action via le centre d'action, par exemple dans l'application chantier qu'on a vu tout à l'heure, qui sera une action de type PV de réception de chantier, dans laquelle je génère mon formulaire, je suis sur toujours mon téléphone ou ma tablette, je complète les informations manquantes, je fais signer mon client, j'enregistre tout ça dans ma GED et j'ai mon PDF qui est complété. Et qui remontera après derrière, bien sûr, dans Codial, dans la GED du chantier. J'en ai terminé avec toute cette partie, donc que ce soit nouveauté sur les formulaires ou de manière générale. Merci Julien. On a fait le tour. Donc, juste pour terminer sur les formulaires, ils sont inclus dans la V19 et nous proposerons du paramétrage, mais pas forcément de formation. Du coup, on a terminé pour toutes les nouveautés V19, en tout cas celles qui méritaient qu'on se retrouve aujourd'hui pour les présenter. Il n'y a pas de questions. Si vous voulez ouvrir vos micros et pour poser des questions à Julien, nous sommes là encore. Il est 15h20. Je vous laisse quelques petites minutes pour parler si vous avez des questions. Moi, pendant ce temps, je vais vous rappeler qu'il n'y aura plus de webinaire sur les mois de juillet-août. On va vous laisser terminer vos chantiers avant de partir en vacances. On se retrouve très bientôt, donc au mois d'octobre, pour notre matinée en présentiel à Bordeaux sur le thème de la facture électronique. Donc là où nous aurons beaucoup, beaucoup d'informations à vous donner. Nous aurons un intervenant de la DGFiP qui sera présent, nous aurons Sage de présent, nous aurons EBP qui sera présent. Nous vous parlerons également de Codial, de la PDP, de tout ce qu'il faut faire avant septembre 2026. Suivez bien vos mails, nos newsletters et nos communications. Vous aurez bientôt des informations, en tout cas très rapidement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.